Bonjour à toutes les lombris mamans et tous les lombris papas, bienvenue sur la chaîne de lombricompostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous montrer plus en détail ma butte de lombricompostage. Cette butte je l'ai démarrée à l'automne dernier, vers le mois d'octobre à peu près, je retrouve les dates. Ça devait être à peu près au mois d'octobre-novembre, j'ai commencé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, rappelez-vous, que j'ai appelé le paradis pour vers de terre. Cette butte, j'ai démarré avec d'abord du carton, ensuite j'ai mis des branches. Alors je vais vous montrer les branches que j'ai mises. J'ai mis ce type de grosses branches là. Et puis ensuite, j'ai mis toutes les feuilles mortes que j'avais. J'y ai rajouté aussi tous les broyages de laurier que j'avais à ma disposition. Sachant que j'en ai quand même quelques mètres cubes. Pour pouvoir équilibrer le ratio carbone-azote, parce que là il n'y avait que du carbone, j'ai rajouté des déchets de ma supérette locale, très progressivement, au fur et à mesure que je les récupérais, tout le long de la butte, en faisant le tour comme ça. Donc je déposais, et puis quand j'avais fini de faire mon tour, hop, je revenais ici, point de départ, et puis on tournait, je tournais, j'allais jusqu'au bout comme ça, et je revenais ensuite comme ça. Tac. C'est une butte qui fait 7 mètres de long, sur un peu plus d'1 mètre de large, et des déchets, il en faut quelques tonnes pour pouvoir avoir de la hauteur suffisante. J'ai une variété de laurier chez moi, qui est une variété qui potentiellement peut être toxique. Bon, après elle est toxique dans des quantités astronomiques, hein, mais malgré tout, j'étais un peu ennuyé de me retrouver avec un produit qui potentiellement pouvait terminer dans mon compost et éventuellement peut-être aussi dans le pied de tomate et encore plus éventuellement, ici, on est quand même à 3 si, hein, éventuellement dans la tomate que je vais manger. Je suis allé sur internet pour voir s'il n'y avait pas près de chez moi une personne qui pourrait vendre du fumier de cheval. Le crottin de cheval, c'est quand même un produit qui marche très très bien pour les tomates. Et j'en ai trouvé un qui me vendait 1000 litres de fumier de cheval décomposé depuis 1 an au prix imbattable de 30 € les 1000 litres livrés chez moi. Du fumier de cheval qui a été composté depuis plus d'1 an, je dirais même lombricomposté parce qu'à l'intérieur il y avait une quantité assez astronomique de vers de terre. J'ai mis l'équivalent d'à peu près 1300 litres de fumier de cheval que j'ai déposé dans une couche d'au moins une vingtaine de centimètres de hauteur de ce produit-là. Pur, je ne l'ai absolument pas dilué, sachant que je ne voulais y mettre ici que de la tomate. Et la tomate est une gourmande extrême qui adore vraiment les milieux très riches. La couche de fumier. Vous voyez que c'est quand même une couche assez épaisse. On retrouve déjà un verre de lombricompostage. Eisenia foetida. Vous voyez, un tout petit comme ça. J'ai pas triché, hein, vous voyez, je cherche même pas à les retrouver, mais on en voit très très vite plein. C'est assez surprenant, c'est même plutôt sympa. Le troisième que je trouve sans chercher. Alors le ver de terre, c'est pas forcément hyper photogénique, hein. Vous voyez, un petit, c'est plutôt des... Celui-là est un petit jeune. Tiens, encore un autre. Je suis pas en train de faire une fouille archéologique, hein, mais c'est pour vous montrer un peu. Sans chercher, j'en suis déjà au 4e verre. Un beau, un jeune. On le reconnaît parce qu'il n'y a pas de clitellum. Vous savez, ces petits anneaux que les vers matures ont, qui leur servent à fabriquer des cocons. Ah bah, regardez un peu celui-là. Ça, c'est du verre aussi, hein. Puis là, il est actif, hein. 5e. 6e. Alors, je les compte, je cherche pas à les compter, mais là, très caractéristique aussi, c'est un cocon de vers de terre. Vous voyez, sans chercher, le nombre de traces de vie de vers de terre que j'ai. Tiens, encore un verre. Hop, un petit. Tout petit. C'est un jeune, ça. Quelques semaines à peine. Allez, sans chercher, hein.
c'est juste, je vous montre ce que je vois. Encore un ver. Encore un cocon, un ver, un petit ver, tout petit. Hop, il est là. Je sais pas si vous le voyez. C'est facile, hein. Hop là, mais il est tombé. Il y avait encore un ver. Voilà, on est sur la couche des branchages. Encore un. Ah, mais je voulais le montrer, il était beau. Là, voilà. Un super ver de terre. Sans chercher à les compter de façon scientifique, je viens déjà de sortir une dizaine de vers. Alors la couche de branchage. Vous voyez, on retrouve les feuilles de mon laurier qui sont en cours de décomposition. Et ici on a une grosse branche, comme celle que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Là on est au fond de la butte où il y a des branches un peu épaisses qui tapissent tout le fond de tout le fond de la butte est comme ça, avec du bois un peu épais. Ce bois-là, il ne joue pas encore complètement son rôle dans la butte de lombricompostage parce qu'il n'est pas encore mangeable par les organismes comme les bactéries et les insectes détrivores, tout simplement parce que la lignine qui rend ce bois très rigide est encore présente à l'intérieur. Ça fait même pas 6 mois que ce bois est à l'intérieur de la butte, et ensuite c'était un bois qui était beaucoup trop rigide, c'était pas vraiment le bois approprié pour de la permaculture. Par contre, il joue très très bien son rôle d'empêcher les taupes de s'installer à l'intérieur de la butte et de faire des ravages au niveau des vers de terre. Le cycle de décomposition du bois, c'est 2 étapes. Première étape, des champignons qui vont venir manger la lignine du bois. La lignine, c'est ce composé qui rend le bois très dur. Une fois que ces champignons-là, ils auront débarrassé le bois de sa lignine, il ne restera plus que la cellulose. Et vous savez, c'est ce bois très très mou, hein, de la cellulose. Et cette cellulose-là, elle est très intéressante dans une butte de lombricompostage parce qu'elle va être compostée comme le reste des déchets qu'on va y incorporer. Et en plus, elle va absorber l'eau, ça va faire comme une grosse éponge. Les racines qui seront au contact de cette cellulose-là, elles bénéficieront à la fois de la cellulose transformée en lombricompost et s'en nourriront. Et en plus, elles auront de l'eau gratuitement à leurs pieds qui leur permettra de boire tranquillement. Elles auront à manger et à boire grâce à ce bois-là. Pour l'instant, le bois est encore trop dur, mais l'année prochaine, si on refait la même expérience, je suis sûr qu'on retrouvera du bois beaucoup plus mou. J'ai planté, comme vous le voyez, des petits plants de tomates, comme par exemple celui-ci qui est un plant Captain Lucky. Ah, ça c'est de la variété, il paraît. J'ai encore jamais essayé, mais il paraît que c'est très très chouette. Et comme on n'est pas encore à la mi-mai, je les protège des derniers petits froids de la nuit avec des cloches. Et la semaine prochaine, ils seront sortis. Et puis là, par exemple, on a un plant d'une variété qui résiste bien au froid, qui sera ma variété témoin sur le concours de la tomate Stupice, la plus rapide et la plus productive. Est-ce que celle-ci qui est plantée dans une butte de lombricompostage va aller plus vite que celle que j'ai plantée dans du lombricompost pur dans un pot? Rappelez-vous. Sur cette butte de lombricompostage, il pousse aussi des salades. Regarde ça, si c'est pas chouette un peu, on va se régaler. La bonne salade bio. Et puis ça pousse tout seul. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pommes de terre. Question pour les experts, est-ce que je dois laisser mes pommes de terre à côté de mes tomates? Il paraît qu'elles ne font pas trop bon ménage ensemble, ces 2 variétés. En environ 6 mois, tous les déchets que j'ai pu mettre ici, les bananes, les oranges, les citrons, les pommes, les poires, tout ce que j'ai pu récupérer de ma supérette locale, tout ça c'est décomposé. Il ne reste plus rien. Toutes les feuilles que j'ai pu mettre, les feuilles à la fois de mon laurier et puis les feuilles de mon cerisier, enfin toutes les feuilles mortes que j'ai pu collecter et que j'ai mis ici, il ne reste plus rien. Il ne reste plus que les branchages un peu épais, et évidemment les branches très, très épaisses du fond qui seront là et qui vont y rester au moins pendant 3-4 ans,
puis ensuite il faudra peut-être en remettre d'autres et refaire une butte. Mais pour l'instant elles sont encore là. Et le fumier de cheval qui lui, ma foi, marche très très bien. Il n'y a qu'à voir la grosseur de mes salades comparé à celle que j'ai pu avoir dans le carré d'à côté où j'ai planté des salades et elles ont poussé beaucoup moins vite que dans cette butte là. J'ai l'impression quand même que cette année ça va bien donner au niveau rendement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Tous vos commentaires, c'est par ici que ça se passe. Pour voir d'autres vidéos sur le même sujet, il faut juste cliquer ici. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer là et vous serez abonné. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!